Bonsoir. Dimanche dernier, le 21 janvier 2018, nous avons fait des considérations d'ordre contextuel et grammatical sur les deux premiers mots de cette prière que le Seigneur a apprise à ses disciples, notre Père. Et, suivant Luc 11, 2 à 4 et Matthieu 6, 9 à 13, c'est un modèle de prière qui a été enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même à ses disciples. Et nous avons dit qu'en lisant cette prière, on peut trouver au moins une douzaine de messages sous forme d'études pour le disciple, pour le chrétien, pour le serviteur de Dieu. Alors, ce dimanche, 21 janvier dernier, nous avons eu à insister sur 3 points. D'abord, l'implication du notre dans la grammaire française par rapport à mon, ton, son, renforcé par le mien, le tien, le sien. Et nous avons dit que comme adjectif possessif, il y a l'idée d'une appropriation et cet adjectif qualifie le nom. Et nous avons dit aussi non seulement qu'il y a une appropriation individualisée, mais aussi elle est collective d'une manière verticale, établissant un rapport entre celui qui parle, qui dit nous, et le Père auquel il fait allusion, et aussi aux autres enfants, eux aussi capables de dire nous. Donc, une double relation verticale et horizontale. Verticale, le nôtre par rapport à ce Dieu auquel le nôtre s'adresse, et ensuite d'ordre, une relation horizontale parce que nous faisons allusion aux autres enfants, aux autres capables dans la grande communauté, l'Église, capable de réciter, de dire aussi notre. La deuxième considération que nous avons faite, c'était autour du mot Père. Le mot Père établit, avons-nous dit, une relation de filiation, de paternité, dans l'intimité d'un géniteur avec son fils enfant, et que, suivant ce que nous avons vu et dit, seuls des enfants de Dieu, sauvés par grâce, d'après Jean 1,12, peuvent dire « Abba Père », oui, il est mon Père, Dieu est mon Père, Dieu est notre Père. Il y a donc une relation de famille qui s'établit entre nous, cette communauté de nous, cette communauté capable de dire notre Père. Et nous avons finalement en dernier lieu posé la question, est-ce que vous êtes un enfant capable de dire notre Père? Alors, ce soir c'est autre chose. Nous continuons avec le même notre Père et en relisant Matthieu 6, 9 à 13, voici ce qui est écrit. Voici donc, c'est le Seigneur qui parle, comment vous devez prier. Après avoir dit, lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, ce soir, pour le deuxième message, tiré de cette prière modèle enseignée par le Seigneur à ses disciples, nous allons voir les 4 autres mots qui suivent le Notre Père. Après Notre Père, il y a qui est aux cieux.
et nous avons insisté, nous insistons encore, ce n'est pas qui est EST, mais qui est ES, qui signifie notre Père, toi qui es aux cieux. Le Notre Père, c'est peut-être la prière la plus connue du monde religieux. C'est la plus connue et aussi la plus pratiquée des chrétiens. Le Notre Père, c'est la prière de ceux qui adhèrent à ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme, dans et avec ces trois grandes branches. Les chrétiens orthodoxes acceptent et disent, récitent, prient la même prière, Notre Père. Les chrétiens catholiques, apostoliques, romains prient la même prière, Notre Père. Et nous autres, chrétiens protestants, issus de la réforme protestante de 1517, eh bien nous aussi, nous disons et répétons la même prière, Notre Père. Ainsi donc, tous les chrétiens orthodoxes, catholiques et protestants, enfants de Dieu, ayant Christ au centre de notre relation intime avec le Créateur, eh bien, nous adhérons à cette prière. Nous appelons Dieu, dans notre langue française, notre Père. Et dans le passé, les catholiques disaient le Pater Noster. Les Américains disent Our Father. Les Latinos disent Nuestro Padre. Et nous répétons en créole Papa nous. Alors cette prière, au fil des temps et des années, a été la source de consolation. La source de consolation pour les croyants dans les moments les plus difficiles de l'histoire du christianisme et les plus difficiles aussi dans la vie de l'Église, les plus difficiles dans la vie même des familles chrétiennes soumises à des contraintes. Et ce qui est intéressant dans cette prière, parfois dans la joie, aussi bien que dans la douleur, les chrétiens de toute culture, de toute tradition, de toute langue, répètent Notre Père qui es aux cieux. Et quelque part, lorsque nous disons au nom de Christ la même invocation de notre Père, nous établissons cette relation de fraternité entre gens qui sont de coutumes, qui sont de traditions, qui sont de cultures différentes, mais par cette prière, nous nous disons frères et sœurs, faisant partie et relevant d'une grande communauté avec ou ayant le même Père. Alors des frères et sœurs qui, en Jésus-Christ, font partie de la même famille, la famille du peuple de Dieu. Je me rappelle l'histoire d'un homme que son gouvernement avait jeté en prison en Haïti, et dans les moments les plus difficiles, pendant qu'il subissait cette peine injuste de prison comme prisonnier politique, eh bien, un sénateur américain bien connu du nom de Porter Gross, qui était responsable des renseignements au Sénat américain, il a rencontré John McCain, toujours sénateur, qui était sénateur des États-Unis, et les deux ont recueilli 19 signatures de congressmen, députés et sénateurs américains pour écrire une lettre de 3 pages au président Préval pour dire « Libérez notre frère ». Et cet homme n'avait jamais rencontré ni McCain, ni Porter Gross et les autres sénateurs
américain. Ce qui était plus intéressant, le président de la Zambie à l'époque, il s'appelait Frédéric Chiluba. Frédéric Chiluba envoie un télégramme au président Préval avec copie à la famille de cet avocat pour dire « Please, it's time to free our brother ». Chiluba était un chrétien protestant devenu président de la Zambie. Il n'avait jamais rencontré cet homme. Sénateur McCain ne l'avait jamais rencontré non plus. Mais quelqu'un, quelque part, a dit que c'est un frère. Et au nom de cette communauté chrétienne à laquelle ils appartiennent tous comme frères et sœurs, ils parlaient de leurs frères qu'il fallait libérer. Et c'est exactement le sens que donne cette prière que le Seigneur nous a apprise quand il dit, vous devez prier par dire notre Père. Mais avec les autres mots de cette prière, qui est aux cieux, cette prière va donner un autre sens, une autre portée, une autre dimension pour les enfants de Dieu. Car cette prière, non seulement elle rapproche les enfants de Dieu, elle les unit et établit une sorte de connexion, une sorte de liaison entre les enfants eux-mêmes. Et cette liaison, comme je l'ai dit tantôt, est ou prend une dimension verticale et aussi horizontale. Maintenant, que veulent dire dans l'esprit du Seigneur les mots qui est aux cieux? Qui est aux cieux? Notre Père, toi qui es aux cieux. Eh bien, dans l'esprit du Seigneur, dans l'esprit du Maître, dans l'esprit de ce Sauveur, il y a 3 points que nous devons considérer et qui seront pour nous des leçons en récitant, en lisant ou en faisant allusion à notre Père. Notre Père, c'est déjà expliqué dans le premier message. Mais ce soir, qui est aux cieux, suivi de notre Père, comporte au moins 3 leçons, 3 dimensions, 3 remarques que nous devons souligner à notre attention comme fils, comme fille, comme enfant, comme croyant, comme chrétien. Que vous soyez orthodoxe, chrétien orthodoxe, que vous soyez chrétien catholique, même si nous nous différencions sur des questions doctrinales, que vous soyez chrétien protestant, il y a 3 dimensions dans le qui est aux cieux qui doivent retenir notre attention. La première dimension, c'est une idée de renforcement exprimée par le Fils pour confirmer la personnalité de son Père et en même temps les pouvoirs qu'il détient quand il dit « Toi, Père, qui es aux cieux ». Idée de renforcement de l'autorité du Père qui situe ce Père, qui l'identifie. Père, notre Père, toi qui es aux cieux. Notre Père, toi qui es, qui vis, qui commande aux cieux. Il n'est pas dit toi, Père, qui a été aux cieux. Toi, Père, qui sera aux cieux. Mais toi, Père, qui est actuellement aux cieux. Avant de mettre l'accent sur les cieux comme lieu, comme résidence, comme endroit où se trouve le Père auquel s'adresse l'enfant, au point de dire notre Père, il est intéressant aussi de voir que les cieux, toi qui es aux cieux, expriment l'idée d'une extension des pouvoirs, une idée d'extension de l'autorité, une idée d'extension de la grandeur de ce Dieu à qui, comme enfants, nous nous adressons. Nous nous adressons donc avec l'idée d'un rapprochement
de ce Père, et sans le dire, en disant qui est aux cieux et non qui est aux cieux, toi, Père, qui es aux cieux, nous indiquons nommément à partir de l'endroit où il se trouve, à partir de l'endroit qui est sien, à partir de l'endroit où il fait sa demeure, nous identifions notre Père par rapport aux autres pères ou par rapport aux autres lieux où peuvent se trouver d'autres pères. Donc, premièrement, il y a une idée de renforcement exprimée par le Fils qui parle pour les autres enfants en disant notre, pour aussi faire allusion à l'autorité, au pouvoir que détient son Père de par l'endroit où il se trouve, car il vit aux cieux. Il s'agit donc de toi, Père, toi qui es aux cieux. C'est la première idée, la première remarque ou la première leçon à tirer en disant comme enfant, toi, Père, qui es aux cieux. L'autre idée, à côté de l'idée d'un rapprochement d'indication, je dis bien rapprochement d'indication, de précision, rapprochement d'indication et de précision, il y a aussi l'expression affirmée, premièrement, d'une reconnaissance et deuxièmement, d'une proclamation de la toute-puissance de ce Père à qui ou auquel s'adresse cette communauté d'enfants. Une reconnaissance, une proclamation, c'est-à-dire ceux qui parlent et qui disent notre Père reconnaissent, et non seulement ils reconnaissent, mais aussi ils proclament la toute-puissance de ce Père quant à sa domination, quant à sa souveraineté, quant à son autorité sur l'univers. Parce qu'il a dit, notre Père, pas qui est quelque part dans un coin de Delma. Notre Père, toi qui es à Pétionville. Notre Père qui est aux cieux, qui vit dans les cieux, qui demeure dans les cieux. Et la Bible nous dit, nous raconte que le Dieu des croyants, le Dieu des chrétiens est aux cieux, suivant Psaume 19, verset 1er que notre sœur Marie-Michel avait lu pour nous. Le Dieu des croyants est aux cieux. Et l'autre verset de Psaume toujours, c'est Psaume 115. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc quand on fait allusion aux cieux, les cieux racontent la gloire de Dieu. Le croyant, quand il dit donc toi, Père qui es aux cieux, nous faisons allusion à un endroit où la gloire est témoin de ce qu'il est dans sa puissance, dans sa grandeur, dans son autorité. Si la gloire raconte, si les cieux racontent la gloire de Dieu, donc dans un langage simpliste, les cieux sont les témoins de toute forme de manifestation de la gloire, de l'autorité, des pouvoirs, de la puissance, de la souveraineté de ce Dieu. Donc ce n'est pas un petit, ce n'est pas une petite phrase que nous prononçons quand nous disons qui est aux cieux. Nous racontons une histoire de 1000 pages, comme je l'avais dit dimanche dernier, quand nous disons toi, Père qui es aux cieux. Nous reconnaissons l'autorité de ce Dieu, mais nous proclamons aussi cette autorité. Car la Bible dit que le Dieu des chrétiens est aux cieux. Et Psaume 19, verset 1er ajoute, et là où il est aux cieux, il fait ce qu'il veut. Ensuite, avec la Bible encore, Psaume 115, verset 3, il y a une allusion dans la prière avec cette précision d'indication, toi qui es aux cieux, nous venons en le disant de reconnaître et de proclamer
en tant que fils, que notre Père domine, que notre Père contrôle l'univers, que notre Père exerce son autorité, sa domination, sa souveraineté et sa seigneurie sur toute la création et sur toutes les créatures. La création comme les créatures. Il n'y a donc pas de limite pour lui, car c'est le lieu de résidence, c'est le lieu de demeure, c'est le lieu de vie, demeure, domicile, résidence de celui que nous appelons notre Père. Et tout cela, c'est dans l'introduction, avec quelques mots. Notre Père, toi qui es aux cieux, nous allons te parler. Mais avant de parler, nous attirons l'attention sur ce Père pour lui dire, attention, attention Père, nous allons nous adresser à toi. Toi, notre Père. Souviens-toi donc que ce sont tes enfants qui vont te parler. Souviens-toi que tu domines l'univers. Il y a donc une idée d'une triple affirmation. Lorsque nous reconnaissons cette autorité, lorsque nous proclamons cette autorité, nous reconnaissons et nous proclamons, l'omniscience de notre Père, l'omniprésence de notre Père, et ensuite, l'omnipotence de ce Père. Donc notre Dieu est omnipotent, notre Dieu est omniscient, notre Dieu est omniprésent, et tout ceci nous le disons par ces simples mots, Père qui es aux cieux. Car les cieux racontent sa gloire, et les cieux sont le domaine de vie de ce Dieu notre Père, et là où il est, il fait ce qu'il veut. Il y a donc une seule personne capable de dire « je peux si je veux », c'est notre Dieu, c'est le Dieu des croyants. Je peux si je veux. Quelqu'un une fois a eu à dire « je peux si je veux », mais il s'était trompé. Car il a pu à un certain moment et il n'a pas pu. Il a voulu, mais il n'a pas pu à un certain moment. Le seul Dieu capable de dire si je veux, je peux, et si je peux, je veux, c'est le Dieu des croyants, c'est le Dieu des chrétiens. Et nous disons tout ceci dans l'introduction même de la prière, après avoir dit notre Père, nous disons toi qui es aux cieux. Et c'est à toi comme indication, toi précisément, toi le Créateur, toi notre Père, c'est à toi que nous nous adressons. Tu es aux cieux. Aux cieux, ça veut dire que tu domines l'univers, tu contrôles le monde, la création et les créatures. Tu es donc partout, omniprésence de Dieu. Tu peux tout, tu sais et tu connais tout. Il y a une différence entre savoir et connaître. On sait la leçon, mais on peut connaître aussi la leçon en l'apprenant par cœur. Donc, on sait une leçon, on connaît la leçon, ça dépend. Mais notre Dieu sait et connaît tout. Il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Et il peut être partout à la fois. Et non, cet univers qu'il contrôle, cet univers sur lequel il assure comme Père sa domination, donne aujourd'hui du fil à retordre aux savants. Même les savants ne comprennent pas encore les choses de l'univers. Et ils sont tellement éblouis devant ce qu'ils considèrent comme les limites de leur savoir humain. Ils disent qu'il y a des mystères cachés dans l'univers. Cet univers si complexe avec ses galaxies. Chaque fois qu'on découvre une galaxie et on apprend qu'il y a des milliards et des milliards d'autres galaxies qui échappent au contrôle des savants et de la science. L'univers n'est donc pas encore compris de la communauté scientifique internationale. Je parle des savants, des grands savants, des bons savants. Ils ne comprennent pas encore l'univers.
Ils ne comprennent pas encore quelle explication donner pour l'origine de l'univers. Et à un certain moment, il y a un type qui, parlant des mystères de l'univers, il dit qu'il veut découvrir l'origine de la vie. Et il a inventé sa théorie d'évolution. Et on a appris à l'école l'évolution. Et par la suite, après des dizaines d'années, on a découvert que le type n'a pas pu établir, même scientifiquement, les dimensions de ses propres explications. Si l'homme est le produit d'un singe qui a évolué, le papillon et les arbres, comment ça s'est-il fait passer? Il n'y a eu pas d'explication. Alors, les savants, qui étaient des évolutionnistes, ont inventé une autre théorie. Ah oui, c'est la théorie du Big Bang. Dit bon, à un certain moment, il y a eu une explosion, bing, bang, et le monde est né. Et ne riez pas, ce sont des hommes de science, des hommes de grande connaissance, qui cherchent à comprendre Dieu, expliquer l'univers. Et après, maintenant qu'ils voient qu'il y a un problème avec leur théorie de Big Bang, eh bien ils disent, écoutez, il y a une intelligence design. Alors ils vont à l'université, dans les facultés, pour essayer de comprendre la main cachée derrière ces milliards et milliards de galaxies. Notre système solaire n'est pas encore pénétré, on ne peut pas encore l'expliquer. Les gens disent qu'ils peuvent aller sur la Lune, mais ils ne peuvent pas y habiter. Ils peuvent peut-être vivre sur Mars, ils envoient des photos, mais ils ont encore des problèmes à savoir ce qui se passe au niveau de notre propre galaxie. Alors ils ont inventé Intelligence Design pour dire, eh bien, il y a une sorte d'intelligence cachée derrière la vie, la création de l'univers. On l'enseigne aujourd'hui dans les universités américaines parce qu'ils ne veulent pas dire le mot de Dieu. Ils ne veulent pas admettre que nous autres, chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants, nous avons déjà donné l'explication avec Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Et c'est ce que nous disons lorsque, communauté religieuse chrétienne, nous récitons, nous disons, nous lisons, nous faisons allusion à la prière que le Seigneur nous a apprise pour dire notre Père. En ajoutant qui est aux cieux, nous disons que le Dieu que nous servons, qui est notre Père, contrôle l'univers. Il a créé l'univers. Il est le maître de l'histoire et il vit aux cieux. C'est là, il domine. La terre, c'est rien du tout. C'est son marchepied. La terre, c'est marchepied du Créateur. C'est une fourmi qu'on aurait déposée quelque part à Delma. Et on reste à analyser la vie de cette fourmi quelque part à Jérémie. On prend une autre fourmi, on va aux États-Unis, on dépose la fourmi à New York et nous sommes en Haïti pour expliquer la marche de cette fourmi. Écoutez, marche-pied du Créateur, cet univers ne peut pas être compris par ceux que le Seigneur lui-même a créés. Et lorsque nous disons, Seigneur, tu es notre Père, toi qui es aux cieux, nous disons tout cela, que notre Dieu est souverain, notre Dieu domine, notre Dieu contrôle l'univers et il nous invite à accepter davantage et à affirmer la thèse créationniste que nous croyons que notre Dieu a créé le monde et qu'il a tout fait à partir de rien et lui seul a pu le faire. Et c'est tout ça que nous disons dans l'introduction de cette prière. Et lorsque nous admettons que ce Dieu est notre Père et qu'il vit aux cieux, qui est sa demeure, et que nous affirmons que par là, nous proclamons, nous racontons et nous reconnaissons son autorité sur la création comme sur les créatures, eh bien, nous reconnaissons aussi comme enfants que nous sommes les continuateurs de la création.
car lui-même dans sa parole, il a reconnu que nous autres enfants, nous pouvons continuer son travail et rendre la création plus belle. La troisième remarque, c'est l'affirmation assumée d'une appartenance à une filiation spéciale et même très spéciale. Lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, je disais ce que Billy Graham appelait humble arrogance. Nous disons avec une certaine fierté d'enfant, notre Père qui est aux cieux. Nous ne sommes pas n'importe quel enfant. Nous ne sommes pas n'importe quel fils, quelle fille. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants. Et la filiation légitimée par celui qui a tout créé, qui possède la domination, et nous sommes chargés d'assurer la continuation de cette création parce que notre Père est le maître de tout. Donc nous affirmons que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe quel fils, quel enfant. Nous sommes les fils, les enfants, les filles d'un Créateur qui est Père et qui est notre Père. Et nous avons une filiation céleste. Notre Père qui est aux cieux. En règle générale, ceux qui sont familiers avec le droit civil et même l'enseignement de Paul aux Romains, nous savons qu'il n'y a pas de prise en charge d'une succession avant la mort. C'est par la mort que les successions sont ouvertes. Et tant qu'il n'y a pas la mort du père ou de la mère du découillous, on est un présumé, on est un héritier présomptif. Eh bien, on est donc des enfants d'un roi, des enfants d'un créateur, et avant même de jouir des fruits de cette filiation, nous ignorons souvent que nous avons une filiation céleste. Si notre Père vit aux cieux, notre Père, toi qui es aux cieux, nous sommes enfants, nous établissons donc dans la prière, quand nous la répétons, que nous sommes d'une filiation céleste, pas d'une filiation terrestre, que le Père ne va pas nous laisser en héritage des maisons, ou bien des carreaux de terre, ou bien de comptes en banque. Non, il nous laisse un héritage céleste. Notre Père est créateur. Donc nous exerçons des droits de fils légitimes sur celui qui a dit « l'argent est à moi, l'or est à moi, le monde est à moi et tout ce qu'il renferme ». Et celui qui a parlé ainsi, c'est le Dieu de celui qui parle et qui dit « notre Père ». Dit quoi? Il est donc notre Père. Il est le Dieu qui a tout créé, qui a tous les pouvoirs, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et nous sommes ses enfants. Nous exprimons donc notre filiation légitime, mais notre filiation céleste. Nous sommes continuateurs de ses œuvres, de sa création. Notre Dieu est Père, nous le répétons, est souverain. Sa seigneurie est assurée par nous et elle nous est accessible. Et qu'est-ce que nous faisons dans la prière? Eh bien, dans notre prière, avec un esprit de reconnaissance, un esprit reconnaissant de ce qu'il est, nous exprimons aussi sa gloire, nous exprimons sa puissance et nous exprimons aussi ses attributs divins et paternels. Êtes-vous de cette famille spéciale? Est-ce que vous faites partie de cette famille très spéciale? Nous reprenons que, en disant notre Père qui est aux cieux, nous faisons allusion
à une idée de renforcement exprimée par le Fils pour confirmer la personnalité de son Père et les pouvoirs qu'il détient, en disant trois Pères qui est aux cieux. À côté de l'idée de ce rapprochement d'indication et de précision, nous disons aussi qu'il y a l'expression affirmée d'une reconnaissance et d'une proclamation de la toute-puissance de ce Père qui domine tout, qui est créateur. Et finalement, nous disons que c'est l'affirmation assumée d'une appartenance à une filiation céleste très spéciale, que nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe quel pitimi sangador, nous ne sommes pas n'importe qui inconnu, nous sommes des enfants de Dieu et comme croyants, nous avons le Dieu créateur pour Père. Celui qui a dit « le monde m'appartient » et tout ce qu'il renferme. Celui qui a créé la terre, la mer, les animaux, les poissons, l'univers avec les galaxies, les milliards de galaxies que ne peuvent pas comprendre encore les savants réunis. Mais c'est ce Dieu-là qui est notre Père. Souvent, nous nous conduisons comme des dénaturés, des enfants sans père, ou des enfants à père inconnu, ou même comme des enfants que le Père a rejetés, que le Père n'a pas reconnu, n'a pas connu. Non, vous êtes d'une famille spéciale, de la famille de Dieu. Et quand nous chantons que notre Dieu est roi et qu'il règne, on va voir ça dans un autre message. Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton règne vienne. Ça va continuer progrescendo. Il y a un règne, car nous sommes des fils à faire partie d'une royauté. Notre Dieu est roi. C'est le troisième message que nous verrons dimanche prochain. Mais pour ce soir, consolons-nous à l'idée que nous sommes des gens de famille spéciale, que nous sommes des enfants à filiation pas douteuse, pas filiation inconnue, pas filiation sans paternité, mais filiation légitime, légitimée, un Père qui est connu, qui exprime sa souveraineté, et plutôt qui nous l'a fait exprimer lorsque nous nous adressons à lui. Et c'est la prière que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a enseigné à travers les disciples. Voici comment vous devez prier. Commencez par vous identifier, à dire qui vous êtes, notre, et vous faites partie d'une grande communauté. Père, vous avez un Dieu qui est votre Père, donc qui crée une paternité, une filiation pour vous. Qui est aux cieux, vous précisez par une indication, vous ne vous adressez pas à n'importe quel Père. Vous avez un Père qui est aux cieux. Là il est, la gloire raconte ce qu'il fait dans les cieux. Il fait ce qu'il veut. Et puis, les cieux racontent cette gloire-là. Et en tant qu'enfants, nous devons vivre comme enfants. Nous devons envoyer un message à ceux qui nous regardent. L'habit ne fait pas le moine, nous disons souvent. Mais l'habit aide à reconnaître le moine. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin peut-être d'écrire sur mon front ou bien à partir d'une étiquette sur mon dos, sur ma chemise, sur mon veston. Je suis enfant de Dieu. Mais on doit le voir à partir de ma tenue, à partir de mes propos. À un certain moment, il y a eu un disciple du maître qui avait trahi le maître, mais il s'est exprimé et la servante a dit: ah non, tu ne sais pas ce que tu dis, tu es avec le Christ, tu étais avec le maître. Il dit: mais non. Il a même fait des imprécations et la servante de lui dire: ton langage te fait reconnaître. Ça veut dire même dans ces moments d'incertitude, de doute, d'inquiétude, de peur, de trahison, même dans les moments de reniement, où Pierre a dit qu'il ne connaissait pas le maître,
il a conservé les marques du maître. Il a conservé le langage du maître. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous exprimons notre appartenance filiale et céleste lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux. Est-ce que vous vivez comme enfant de Dieu, comme futur héritier de trône, ou bien est-ce que vous vivez comme un chenapan, comme un homme sans père, comme un fils sans filiation, comme une fille qui vit incertitude et qui, face au déboire, aux moindres difficultés, oublie que son père à lui, son père à elle, est le créateur du monde, que l'argent est à notre Père, que tout l'or du monde appartient à celui qui nous appelle mon enfant et mon fils. Quel Père puissant, celui qui a créé le monde, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, ce Dieu qui avec une parole a fait sortir les animaux, les crocodiles de la mer, des égouts ou bien des lagons. Waouh! J'appartiens à une famille céleste. J'ai une filiation céleste, car mon Père, c'est le Dieu qui a créé le monde. Plein de pouvoir. Il a tout créé et il a tout mis sous sa domination. C'est à ce Père que nous, enfants, nous nous adressons lorsque nous prions. Et nous répétons encore cette prière avec foi, avec conviction, avec certitude qu'un père ne peut ne pas répondre à son enfant. Et le Seigneur Jésus a eu à préciser, pour méchant qu'il soit, pour méchant qu'il puisse être, un père donnera-t-il une couleuvre au lieu de pain à son fils qui a faim? Et le Seigneur faisait ses reproches à ceux parmi ses disciples qui pouvaient s'inquiéter de quoi manger, de quoi se vêtir face aux besoins primaires. Ne vous inquiétez donc de rien, car vous avez un Père qui est riche. Et dans cette deuxième parole, le Seigneur nous apprend à affirmer, à proclamer et aussi à nous identifier comme fils, membres d'une royauté et qui a un héritage céleste. Notre Père, toi qui es aux cieux, fais de moi, fais de toi, fais de nous, fais de la communauté chrétienne, protestante, orthodoxe ou catholique, mais en tant que chrétiens croyants, fais de nous des enfants spéciaux à filiation céleste. Vivons comme des enfants de Dieu. Vivons comme des enfants du Créateur. Et vivons comme des enfants libérés, fiers, pour dire, je ne suis pas n'importe quel fils, car mon Père n'est pas n'importe quel Père. C'est un Père qui vit aux cieux. Donc dites la prochaine fois, notre Père qui est aux cieux, avec le sens que nous avons expliqué ce soir, avec la signification profonde qu'elles contiennent ces premières paroles. Et le troisième message, ce sera « Toi, Père qui es aux cieux », et bien maintenant, nous allons soumettre nos requêtes. Que ton règne vienne. Ce sera le troisième message. Que le Seigneur vous bénisse.